Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo pronostic et vidéo avant-match du match entre le RC Lens et le Paris. Match comptant pour, non pas pour la Ligue 1, mais bien pour le fameux trophée des champions qui aura lieu demain à 20h45 au stade du RC Lens dans un match où il ne faudra surtout pas perdre. On peut prendre notre deuxième trophée de la saison après avoir remporté la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, enfin, face à Aston Villa. On peut gagner ce trophée des champions face au RC Lens. On est l'équipe la plus titrée dans cette compétition avec 14 réalisations. Ça sera notre 5e victoire consécutive dans cette compétition si on la gagne. Il faudra quand même se méfier du RC Lens. Le RC Lens qui aura été dangereux tout au long de la saison en Ligue 1, la saison dernière, où ils nous sont tenus jusque dans les dernières journées. On rappelle qu'ils se battaient pour le titre jusqu'à la toute dernière journée, enfin un peu moins. Mais le RC Lens qui a quand même fini deuxième de Ligue 1, qui a remporté sa première Coupe de France au Stade de France face à Nice. C'est pour ça qu'il ne faudra pas les sous-estimer. Ça fait longtemps que ce scénario n'était pas arrivé, que le champion de la Coupe de France affronte le champion de France. Parce que depuis quelques années, le Paris faisait le doublé, donc c'était le deuxième de Ligue 1 qui jouait cette compétition face au champion de France. Mais cette année, c'est bien le champion de France face au champion de la Coupe de France qui s'affronteront. Donc c'est pour ça que c'est un match à ne surtout pas perdre. On peut prendre notre deuxième trophée. Certes, c'est un trophée minime, mais c'est quand même un trophée à ne pas sous-estimer. Sur les 13 dernières éditions, le Parlement a remporté 12 fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette compétition est très importante pour vraiment bien finir de nous lancer avant de reprendre la Ligue 1 la semaine prochaine au Parc des Princes face à Rennes. Donc pour ça, on va parler du mercato du RC Lens. On va revenir un peu sur le mercato aussi parisien. On va revenir. On va aussi parler un peu du RC Lens. Tout ça, la compo que j'aimerais voir pour ce match. Bien sûr, mon prono. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner, ça fait très plaisir. Et on est parti pour parler déjà des mercatos. Le mercato du RC Lens. On va commencer déjà par les arrivées. Vous voyez pas mal d'arrivées du côté du RC Lens. Le RC Lens qui aura fait énormément de départs aussi. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de prêt aussi. Donc est-ce qu'ils ont resté ou est-ce qu'ils ont parti? Ou est-ce qu'ils sont revenus? Ça, voilà. Voici un peu ça, les départs du RC Lens. Le départ du RC Lens, il y a des gros départs. Après, je ne connais pas très bien. De toute façon, les départs, ça fait toujours. Pour les supporters lensois, ça doit faire mal. Donc, il y a vraiment pas mal de départs. Mais aussi pas mal d'arrivées. C'est pour ça, le RC Lens. Le RC Lens s'est renforcé aussi. Pas croire que le RC Lens ne s'est pas renforcé. Le RC Lens a fait une très belle saison la saison dernière. Moi, Lens au moins faire aussi. Peut-être pas reprendre des places européennes, mais quand même faire encore une très belle saison. Le RC Lens qui peut tout à fait, pour moi, prendre la trophée des champions et pourquoi pas faire le doublé en Coupe de France. Après, voilà, après en arrivée, on a ça a été validé hier. On a Ferran Torres qui a officiellement rejoint le Panama.
Bien sûr, avec les rouges, Lucas Digne. Après, il y a des titis qui sont montés. Après, en départ, on a Ramos, comme vous savez, Colomwani, Likanguin. Ouais, donc, nous aussi, on a eu des départs, mais moins que le RC Lens. On a, pour moi, on a moins mondu que le RC Lens. Le RC Lens, il y a vraiment des gros départs. Mais pour moi, je me méfie. Je me méfie de cette équipe, dans le sens où je me méfie de toutes les équipes dans un match de foot. C'est 70 minutes. Et pendant ces 70 minutes, il peut tout arriver. Donc voilà, donc franchement, ouais. Franchement, cette équipe du RC Lens, l'équipe du RC Lens, là, ça me fait peur, hein, quand même. Après, certes, on est large au-dessus. On est large au-dessus, on les a battus aller-retour la saison dernière, 2-0 aller-retour. Sur les deux matchs qu'on a joué contre eux, on les a gagnés 2 fois 2-0. Donc ouais, mais on sait que c'était des matchs assez compliqués. Surtout que là, qu'il y a un trophée à jouer, ils vont être à domicile, avec leurs supporters. Donc c'est pour ça. Donc attention à l'ambiance. On sait que quand tu joues avec ton public, tout ça, eh ben ça joue. Surtout quand t'es mené, t'as les supporters qui poussent. Donc voilà. Donc, attention surtout que nous, on n'aura pas nos ultras. Les ultras qui boycottent ce match. Parce qu'il problème de session des places attribuées pour les ultras, le fait que le match se passe sans qui ne, qui ne se passe pas sur un terrain neutre, que ça se passe à Lens, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a les ultras qui boycottent aussi ce match. Donc on n'aura pas nos ultras. Mais après, de toute façon, moi je fais confiance à Luis Enrique. Luis Enrique qui a gagné, qui a perdu qu'une seule finale depuis qu'il est sur le plan parisien. La seule finale que, que Luis Enrique a perdue sur le plan parisien, c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Ou sinon la première saison, il va jusqu'en finale de la Coupe de France, il gagne. Après la saison d'après, on va jusqu'en finale de la Coupe de France, on gagne. On va jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, on la gagne. On gagne la Super Coupe de l'UEFA. On gagne le Trophée des Champions, on gagne la Coupe intercontinentale. Tout ça, donc franchement, il n'y a qu'une seule finale. Dans toutes les finales que Luis Enrique a jouées, il n'en a perdu qu'une seule. Et surtout, il n'a jamais perdu ce trophée. C'est sa quatrième participation à Luis Enrique pour ce trophée sur le plan parisien. Il a remporté 3 fois. Il a joué 3 fois, il a remporté 3 fois. Il a, il a autant de Ligue 1 que de trophée des champions. Donc franchement, il faut faire confiance à Luis Enrique. En plus, on a une équipe soudée, qui se connaissent bien depuis 3 ans. Tout ça, certes, on n'est pas encore à 100%. Les joueurs qui reviennent de vacances, on a eu 2 matchs amicaux, on a joué la Coupe intercontinentale qui a été un petit peu compliquée face à Aston Villa. Mais là, on a une semaine, on a eu quelques jours d'entraînement en plus. Donc surtout que les joueurs sont motivés. Ouais, après, le Parisien ne sera pas à 100%. Encore, on sait que le Parisien monte progressivement. Et le Parisien sera prêt pour les grandes séances au mois de février-mars. À partir on monte en puissance tout au long de la saison. On a bien vu la saison dernière. La saison dernière, avec
On avait commencé avec très, très peu d'entraînement. On est resté énormément dans le top 8 en Ligue des Champions, mais malheureusement, dans les dernières journées, on dégringole, on va au barrage, on galère face à Monaco en barrage. Mais après celle-ci, tu les déglingues. Liverpool, tu les déglingues. Le Bayern, tu galères, mais tu passes. Et après, Arsenal, en finale, tu galères, tu vas scruter au but, mais tu gagnes. Donc voilà, le Parlement sait monter son niveau de jeu au beau moment. Et donc là, les joueurs ne vont pas être à 110%, mais ils vont être à 100, 150% peut-être de leur capacité. Mais on sait que le Parlement, quand le Parlement joue une finale, tu es presque sûr que le Parlement va gagner cette finale. Après, je ne dis pas que le RC Lens n'a aucun sens. Mais franchement, le RC Lens, il faudra quand même s'en méfier. Le RC Lens, qui peut, hein, on les a battus que 2-0, hein, aller-retour. Donc voilà. Donc franchement, moi, moi, je me méfierais. Moi, je ferais quand même légèrement tourner. Se ferait légèrement tourner par rapport au match face à Aston Villa. Bien sûr, se mettrait l'équipe type, hein. Parce que les joueurs ont envie de la gagner, tout ça, ça ferait mal de perdre ce trophée. Parce que tu peux la remporter pour la 5e fois consécutive. Pour la 4e fois. Franchement. En plus, ça va sauter un palmarès au Paris à la main. Ouais, après, on avoue que face à l'OM l'année dernière, dans ce match, qui a été dégalé au mois de décembre, au mois de janvier, et ben on avait gagné, on avait quand même dû aller sur cette séance de tir au but. Mais après, entre nous, si le Parlement va aux séances de tir au but, on est presque sûr de gagner parce que Luis Enrique n'a jamais perdu une séance de tir au but avec le Parlement. Ça, c'est une nouvelle stat. Après, le coach du RC Lens, c'est un bon coach, hein. C'est un très très bon coach, hein, le coach du RC Lens. Ouais, donc franchement, ouais. Ouais, donc franchement, ouais. Moi, moi, je dis que c'est pas gagné, hein, ce match. Mais bon, pour moi, on est quand même largement au-dessus. On vient de gagner un trophée, donc ouais, dans l'euphorie, tout ça, on va vouloir gagner un deuxième. De toute façon, cette année, on veut tout gagner. Que ça soit la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions. On veut tout mettre dans le sac. Donc voilà. Bon, sinon, concernant la compo que moi je mettrais pour ce match, ça sera à peu près une compo comme ça. Donc ça neuf dans les caves, bien sûr, ça ne bouge pas. Première minute de Lucadine sous maillot parisien. Berardo, Marquinhos, Hakimi. Du grand classique. Milieu terrain aussi du grand classique. João Neves, Warren, Zemri, Fabien Ruiz. Et on attaque, se refait confiance à, à Kliouche, que je remettrai titulaire pour ce match. Bien sûr, notre cher Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, titulaire pour ce match. Et à la place de Varas je mettrai Désiré Doué. Et ce serait en cours de jeu Badré Barcoula quand même. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si la compo vous va, tout ça. Concernant mon prono, une victoire 3 du Paris Saint-Germain, avec cette fois-ci un but d'Akliouche, un but de Roy Emery pour son premier but de la saison,
et un but du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, nous on se retrouve demain soir pour vivre ce match ensemble, en espérant un nouveau trophée pour le Panama, le 13e, enfin le 15e trophée des champions pour le Panama peut-être, et peut-être un nouveau trophée pour le RC Lens. Bon sens aux deux équipes, mais tout de même, allez Paris, allez Paris, tous ensemble, on gagnera. Allez Paris. Je t'aime Paris.